Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 13 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance à 4 jours de la séance des 4 sorcières, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Apple ou Elon Musk? What else? Alors, on va commencer par Apple puisque le seul véritable suspense de cette séance de lundi, il n'y a aucune statistique économique attendue, aucune déclaration d'un banquier central, parce que c'est le blackout avant la réunion de la Fed qui commence demain, eh bien, le suspense, c'est est-ce qu'Apple va aujourd'hui même atteindre la barre des 3000 milliards de capitalisation. Apple qui a rouvert en hausse de 1%, à 181 dollars, autrement dit 2998,6 milliards de capitalisation. Il faudrait atteindre 182,86, autrement dit gagner 1% de plus par rapport à l'ouverture pour atteindre effectivement la barre des 3000 milliards. Alors 3000 milliards, c'est facile, converti en euros, ça nous donne en quelque chose de l'ordre de 20% supérieur au PIB de la France. Mais surtout, Apple aura, si on atteint les 182,86, rajouté plus de 700 milliards de capitalisation cette année qui n'est pas terminée, c'est-à-dire autant que 492 autres valeurs du S&P 500. Une valeur qui a pesé autant que 492 autres. Alors, dans ces 492 autres, on trouve de nombreuses valeurs du secteur énergie qui ont gagné jusqu'à 100%, mais ça ne fait encore pas le poids par rapport à Apple. Et puis, il y a bien sûr Tesla également, là, champion de la hausse. Tesla, dont le PDG Elon Musk est nommé la personnalité de l'année par le Times. Tesla, je ne vais pas revenir sur ses succès commerciaux pour ses véhicules électriques, non, c'est simplement que Elon Musk est l'homme qui s'est le plus enrichi sur Terre en 2021. Sans compter que c'est devenu l'influenceur numéro 1 pour tout le compartiment des cryptos, compartiment dont je le signale, la capitalisation globale actuellement de 2400 milliards est de nouveau inférieure à la capitalisation d'Apple. En fait, il y a eu un effet de ciseau, puisque les cryptos ont perdu plus de 10% en moyenne la semaine dernière, tandis qu'Apple en a gagné 8,5%. Voilà, donc ce croisement fait qu'Apple aujourd'hui représente une capitalisation supérieure aux cryptos. Et Elon Musk, lui, s'interrogeait en fin de semaine dernière sur le fait de rester ou non PDG de Tesla ou de s'adonner à son activité favorite, c'est-à-dire influenceur. Bah oui, après tout, il peut manipuler comme il veut le Bitcoin, le Dogecoin, le Shiba Inu. Ce sont des actifs non régulés. Il peut donc les faire monter ou baisser au gré de ses tweets et il ne risque rien avec la SEC. Alors lorsqu'il fait une déclaration qui peut affecter le cours de Tesla, on peut lui tomber dessus. Sur les cryptos, il peut raconter absolument tout ce qu'il veut, en acheter avant de publier un tweet, revendre après quand tout le monde se précipite. Il a le droit de manipuler autant qu'il veut, il ne risque juridiquement rien. C'est un actif, ou ce sont des actifs non régulés. Alors il y a un autre actif dont on devrait quand même se préoccuper en amont de la réunion de la Fed, ce sont les marchés obligataires, c'est-à-dire les bons du Trésor. On s'attend à ce que la Fed durcisse le ton. Mercredi annonce l'accélération du tapering de moins 15 à moins 30 milliards par mois. Et puis surtout, on espère qu'au travers des propos et de la conférence de presse de Jérôme Powell, on arrivera à cerner si la Fed se contenterait de 3 hausses de taux en 2022, juillet, septembre, décembre, ou si la Fed envisagerait, on va dire, une attitude plus agressive, peut-être plus précoce,
pourquoi pas dès le mois de juin. Pour l'instant, les marchés semblent avoir intégré au moins 3 hausses de taux à partir de juillet. Et aujourd'hui, eh bien, la sérénité est au rendez-vous, puisque nous avons des T-bonds américains qui se détendent de 3,5 points. Bon, à 45-40, pour vous donner l'idée, c'est à peu près les niveaux qu'on avait avant le début de l'été et avant même qu'on parle de tapering. Sur nos OAT, allez hop, on vient de repasser négatif. On était à 0 vendredi, on est maintenant à moins 0,025. Les Bunds s'améliorent également de 2 points. Autrement dit, on a l'air d'aborder le FOMC de la Fed. Et puis, on aura également une conférence de presse de Lagarde jeudi. Donc, on a l'air vraiment d'aborder cette semaine consacrée traditionnellement aux habillages de bilan, avec on va dire des conditions tout à fait encourageantes, favorables pour mener les indices vers de nouveaux sommets. Sommet atteint et battu dès vendredi par le S&P 500, un S&P 500 qui a rouvert, on va dire, quasiment à l'équilibre, et le CAC 40 qui pour l'instant bute sur les 7000, mais il lui reste encore 4 séances pour aller à 7100.